L'enquête du BAP sur le projet d'augmentation de la capacité d'entreposage des résidus miniers et des stériles à la mine de fer du lac Bloom près de Fermont se poursuit aujourd'hui. Depuis hier soir, une vingtaine de personnes ont demandé des précisions sur le projet au promoteur Minerais de fer Québec. Mais justement, Laurence, quel genre de questions les citoyens ont-ils? Bien, les questions portaient principalement sur la destruction de milieux humides, de cours d'eau, de lacs qui est prévue avec ce projet. On s'est aussi intéressé aux emplacements choisis là, pour les parcs à résidus, sur les efforts déployés par la minière pour limiter son impact sur l'environnement. On avait aussi des questions là, sur des scénarios d'entreposage de résidus à même les fosses qui sont écartés par le promoteur, mais privilégiés par les groupes environnementaux parce que ça permettrait d'éviter de détruire des lacs, des milieux humides. D'ailleurs, en entrée de jeu, hier soir, les groupes environnementaux ont exprimé là, leur vive préoccupation face à la réalisation de ce projet tel qu'il est prévu là, en ce moment. Nous jugeons ce projet tel que proposé dans sa forme actuelle comme inacceptable. Le gouvernement du Québec doit exiger des modifications au projet. Notre principale préoccupation concerne la destruction des 8 lacs et des dizaines de cours d'eau que propose le promoteur pour l'entreposage à perpétuité des 872 millions de tonnes de déchets miniers, alors que d'autres solutions existent. Bon, et de son côté, est-ce que Minerais de fer Québec a clarifié son plan? Oui, certains aspects. Ils ont notamment là, précisé certaines de leurs décisions, justifié certaines de leurs décisions, notamment là, concernant cette impossibilité d'entreposer les résidus miniers à même les fosses. On a aussi là, présenté les principaux impacts environnementaux, les enjeux humains aussi là, liés à ce projet et les mesures d'atténuation qu'elle propose. Et Minerais de fer Québec là, assure que ce projet, tel qu'il est prévu en ce moment, est celui là, qui a le moins d'impact sur le milieu possible. Toutes les solutions potentielles que nous aurions pu envisager en rapport avec le projet, et c'est en fonction de ces solutions potentielles-là et tous les impacts associés à chacune d'entre elles que nous avons déterminé la solution qui était la moins impactante en termes de coûts environnementaux, sociaux, techniques et économiques dans le projet. La suite ce soir. Merci, Laurence. Au revoir. Ici Est du Québec.